Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Nous célébrons le 14e dimanche C. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ces temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72 et les envoya deux par deux en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit: la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord: paix à cette maison. S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeons et buvons ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur: le règne de Dieu s'est approché de vous. Mais dans toute ville où vous entrerez et où vous ne serez pas accueillis, allez sur les places et dites: et même la poussière de votre ville collée à nos pieds, nous l'enlevons pour vous la laisser. Toutefois, sachez-le, le règne de Dieu s'est approché. Je vous le déclare, au dernier jour, Sodome sera mieux traitée que cette ville. Les 72 disciples rêvèrent tout joyeux en disant: Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit: j'ai regardé Satan tomber du ciel comme l'éclair. Voici que je vous ai donné le pouvoir d'écraser serpents et scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Absolument rien ne pourra vous nuire. Toutefois, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. La première lecture nous présente un poème qui fait partie des appendices tardifs du livre d'Isaïe. À une époque où l'auteur ne voit dans Jérusalem que marasme économique, quartier désert et menace aux frontières du pays. Pourtant, le prophète Isaïe donne par 3 fois l'ordre de se réjouir et d'exprimer par là la foi en l'avenir, un avenir radieux. C'est Jérusalem, telle une femme isolée, va d'un coup accoucher d'une famille nombreuse. C'est la maternité de Dieu qui s'exprime à travers le renouveau de Jérusalem. Un Dieu qui nous prend dans ses bras, sur ses genoux, qui nous caresse et nous console comme une mère. Dans la deuxième lecture, la vie de Saint Paul apôtre n'a plus d'autre référence que la croix du Christ.
Il y a donc une nouvelle création, inaugurée par la croix de Christ, qui abolit la division entre les hommes. Dans l'évangile, sur la route de Jérusalem, le Seigneur envoie 72 autres disciples. Ce nombre en Genèse 10, dans la version grecque, correspond aux 72 peuples censés couvrir toute la terre. C'est donc à travers la symbolique de ce chiffre une mission universelle de Dieu. Le Seigneur envoie partout où lui-même va passer. Il s'agit d'une anticipation prophétique de l'aventure missionnaire que la Pentecôte ouvrira selon saint Luc. Nous avons dans l'Évangile quelques éléments qui nous intéressent. L'envoi, la moisson. Témoigner du Christ devient une urgence. Cela suppose ne pas être chargé par nos soucis. Nous devons être là pour annoncer la parole de Dieu. La mission des envoyés concerne toute maison, lien de relations familiales et toute ville, lien de relations interpersonnelles. Le Seigneur précise que les envoyés sont comme des agneaux au milieu des loups. Cela, il veut nous dire que la suite du Christ n'est pas seulement un temps de joie, mais aussi des moments d'épreuve. Mais l'Esprit nous accompagne. La mission des témoins est une ambassade de paix, puisque le Seigneur lui-même le dit. Donne comme recommandation de donner la paix à chaque maison. Cette paix se concrétise par l'annonce du règne de Dieu, à travers des gestes d'amitié, à travers la joie, à travers la guérison des malades et surtout des gestes de charité envers les pauvres, envers les laissés pour compte. Dans cet évangile, nous voyons que Jésus a envoyé ses disciples 2 par 2. Ainsi ont fait les premiers chrétiens, à l'imitation de Paul et de Barnabé. Ainsi a fait saint François d'Assise, qui partait toujours avec un ou plusieurs compagnons en mission. Témoigner ensemble de l'Évangile, c'est montrer que le Christ ressuscité est à l'œuvre en chacun de nous, en chaque chrétien. Là où plusieurs sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux, nous dit le Seigneur. Si nous sommes ensemble, comme chrétiennes et comme chrétiens, les gens diront, voyez comme ils s'aiment, voyez comme ils savent travailler ensemble. Demandons au Seigneur, ce dimanche, de nous envoyer encore plus d'ouvriers à sa moisson et qui nous aide à être toujours des disciples engagés, ceux qui annoncent
la parole de Dieu avec joie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.